VBC 300. Retour de contact à l'OP mutuelle au salut Trinop, en avant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Direct Défense spécial Eurosatory. Alors vous voyez, on assiste en ce moment à une belle démonstration de l'armée de terre et vous avez peut-être reconnu juste derrière moi le VBCI dont on parlera dans quelques instants. Au sommaire également, nous aurons une interview du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Jean-Pierre Bosser. Et puis nous ferons un petit zoom sur la simulation ainsi que sur le service des essences des armées. Mais avant cela, comme promis, je vous propose de monter à bord du VBCI, donc ce fameux véhicule de combat d'infanterie, sur les théâtres d'opérations extérieures. C'est parti. Retour sur le salon et on va continuer à parler du fameux VBCI qui se trouve juste là avec Philippe de la DGA. Bonjour oui, Philippe. Bonjour. Alors ce VBCI, il a fait ses preuves, il s'est illustré en opération extérieure. Pourquoi le ministère l'expose-t-il encore sur ce salon cette année? Alors le véhicule est constamment adapté aux besoins des opérations extérieures et donc on a 3 actualités cette année. D'abord c'est l'aérotransport du véhicule dans la 400M qui est une phase importante pour le déployer. Ensuite c'est une version 32 tonnes qui permet encore de renforcer la protection anti-mine. Et enfin, on a une nouvelle protection qui est montrée ici, contre les roquettes. Tout ça pour assurer la meilleure protection de nos hommes en opération. Très bien. Merci Philippe. On va justement recueillir l'avis de ceux qui l'utilisent, l'armée de terre. Je vais rentrer à l'intérieur de ce VBCI qui a fait ses preuves en Afghanistan et au Mali pour rejoindre tout de suite Kevin de l'armée de terre. Donc, bonjour Kevin. Bonjour. Alors, on sait que ce VBCI est très apprécié des opérationnels. Qu'est-ce qui le rend si populaire? C'est dans un premier temps sa mobilité, car il permet d'avancer à une vitesse de 100 km/h et également de pouvoir, selon la surface des sols, de plus ou moins gonfler ses pneus. Ce qui permet tout simplement de pouvoir, de manière dynamique, rester en parfaite autonomie. J'ai un deuxième point sur lequel il me semble important. C'est la protection des personnels, dans un objectif évidemment de 0 perte humaine. Le troisième point, pour moi, serait la puissance de feu, avec le canon de C25 et en coaxial la 762, qui permet à 1600-1700 mètres de faire but sur une cible de 2 mètres sur 2 mètres. Et le dernier point, évidemment, c'est son confort, auquel j'ai pu vraiment apprécier au Mali, avec la chaleur, parce qu'il dispose de la climatisation. Et donc c'était en effet une très bonne chose pour la récupération. Eh bien voilà qui est clair. Merci Kevin. Merci. Allez, c'est l'heure de parler de PME innovantes à présent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Tracé. Tracé, c'est une entreprise qui a reçu le soutien de la DGA pour son procédé de soudage de très haute précision. Reportage. Spécialisé dans le travail des métaux, Tracé a développé un procédé de soudage par friction malaxage qui ne dénature pas la matière, de sorte que les assemblages sont plus légers et plus solides. Un exemple parmi les nombreuses solutions techniques proposées par la PME. Les types d'équipements que nous fabriquons, ce sont par exemple des caisses blindées, des plateformes d'assaut que l'on retrouve sur certains véhicules blindés également, donc des plateformes d'assaut assez techniques, qui sont soumis à des fortes contraintes mécaniques ou qui ont également des contraintes de masse relativement importantes. Nous fabriquons également des systèmes de récupération de drones maritimes qui sont embarqués sur des navires. La Direction générale de l'armement a retenu le dossier de Tracé pour intégrer le dispositif rapide.
Cette opportunité a facilité ses travaux de recherche afin de concevoir des systèmes métallurgiques innovants. Très concrètement, la DGA nous accompagne dans ce développement de manière financière, donc, ce qui nous permet de mettre des ressources et de mettre des moyens pour accélérer ce développement sur des procédés innovants, ce qui est extrêmement important quand on a une PME. Et le fait d'avoir été reconnu par la DGA, ça nous aide également dans nos développements, dans nos démarches commerciales, parce qu'on est DGA approved, si je puis dire, et ça c'est vrai que c'est important en fait. C'est un gage de crédibilité supplémentaire. Une crédibilité qui a facilité la rencontre avec des donneurs d'ordre de grandes sociétés appartenant notamment au monde de la défense, un secteur qui représente 40% des activités de la PME. Retour sur le stand du ministère de la Défense. Alors il y a quelques jours, nous avons rencontré le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Jean-Pierre Bosser. Il nous explique en quoi cette édition d'Eurosatory est particulière pour l'armée de terre. On l'écoute. Alors Eurosatory 2016, c'est un salon pas du tout comme les autres, pour 3 raisons majeures. La première, c'est que l'armée de terre est engagée de façon massive à la fois en opération extérieure et en opération intérieure, ce qui veut dire que nos besoins en équipement augmentent. En opération extérieure, notamment dans la lutte contre les mines, et en opération intérieure, sur l'interopérabilité des forces, notamment avec les forces de sécurité intérieure. La deuxième raison, c'est que la transition capacitaire de l'armée de terre continue. Et la vedette de ce salon, c'est un peu Scorpion, un peu beaucoup même, avec son VBMR et son EBRC, que les gens vont découvrir avec beaucoup d'intérêt. Donc une transition capacitaire qui nous rapproche bien évidemment du monde industriel et de la DGA qui sont les grands acteurs de ce salon. La troisième raison qui fait de ce salon Eurosatory 2016 un salon différent de ses prédécesseurs est la volonté que j'ai eue d'ouvrir au travers du modèle au contact l'armée de terre sur l'international, au travers des relations bilatérales mais également au travers de travaux conjointement menés dans le domaine de la doctrine des équipements. Le point le plus intéressant finalement de cette troisième vertu d'Eurosatory qui est l'ouverture à l'international, sera la conférence des chefs d'état-major puisque nous avons prévu d'évoquer les opérations, nos armées de terre respectives avec 6 chefs d'état-major d'armées de terre étrangers qui seront à mes côtés mercredi après-midi. Gros plan à présent sur le SEA, le service des essences des armées. C'est lui qui assure notamment l'approvisionnement et le stockage des carburants destinés aux forces armées. Ces soldats du pétrole accompagnent les forces partout grâce notamment à un nouvel engin, le camion-citerne Carapace. Regardez. Le nouveau véhicule du service de santé des armées est un véritable bunker mobile. Appelé Carapace, pour camion ravitailleur pétrolier de l'avant à capacité étendue, la métaphore animale s'arrête toutefois à la structure défensive. Mobile et autonome, cet engin a été conçu suite au retour d'expérience du conflit afghan. Ce véhicule à 4 roues motrices peut acheminer et distribuer près de 22 000 litres de carburant sur les terrains les plus accidentés. La plus-value de ce véhicule, c'est d'avoir une cabine blindée de niveau 2. Donc c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle sur les véhicules. Donc l'équipage est sous blindage durant toute la mission. Et en plus, il peut faire de l'autodéfense avec un système de téléopéré pour le système d'armes. Donc là aussi, on a installé une 12-7. Mais on peut très bien mettre une arme beaucoup plus légère en 7,62. Donc l'équipage n'a pas besoin de descendre du véhicule pour faire sa propre défense. Il a juste à rester sous blindage et pouvoir utiliser l'arme juste au-dessus. Le Carapace offre de nombreuses possibilités, aussi bien en termes de défense que de protection. On aura aussi la possibilité d'y mettre un brouilleur, donc pour avoir une protection, qu'on soit autonome au niveau du brouillage, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on dépendait des autres véhicules. Tout se fait de l'intérieur. On a un joystick avec un écran de télévision, qu'on va dire. Et à partir de là, on peut tout piloter de l'intérieur. Les équipages pour ce véhicule sont formés sur la base pétrolière interarmée de Chalon-sur-Saône. Les premiers exemplaires seront déployés d'ici fin 2016. Alors
Alors la mise en œuvre de nouveaux matériels nécessite du personnel régulièrement formé et entraîné. Pour cela, on fait appel à la simulation qui est devenue aujourd'hui essentielle, à tel point que le ministère lui consacre désormais un espace sur le salon, espace que vous pouvez voir tout autour de moi. Alors pourquoi la simulation est-elle si primordiale pour nos forces? Réponse tout de suite. Vulcain, c'est le nom de ce théâtre d'opérations virtuelles. L'objectif, montrer la nécessité de l'entraînement interarmé au sein des unités de l'armée de terre. La simulation va permettre, sans avoir besoin de se déplacer, de mettre en place des procédures opérationnelles et de la coordination entre ces acteurs, qui sont physiquement distants. Typiquement un artilleur avec un fantassin, un cavalier, un pilote de Tigre, voire même un pilote de Rafale. C'est l'intérêt premier de la simulation. Ce qui fait que dans la deuxième étape, où l'ensemble de ces acteurs se retrouveront sur le terrain, ils seront beaucoup plus efficients que s'ils n'avaient pas utilisé la simulation au préalable. L'entraînement par simulateur est intégré dans Scorpion, le programme de modernisation de l'armée de terre lancé en 2014. La nouveauté avec le programme Scorpion, c'est que les simulateurs sont directement intégrés dans les véhicules, ce qui permet aux opérateurs de les avoir à disposition pour s'entraîner à la fois en garnison ou en opération extérieure pour la répétition de mission. Le démonstrateur Semba, qui a intégré la simulation dans la vétronique de la tourelle réelle, ce qui permet un entraînement très réaliste des opérateurs. Pour faciliter l'emploi de la simulation, l'armée de terre, la DGA et les industries ont créé le groupe de concertation et de coordination A10. Cette rencontre informelle permet aux armées d'avoir l'étendue des possibles technologiques, aux industriels de recueillir directement le besoin opérationnel et à la DGA de rester au fait des dernières évolutions techniques. D'ici la fin de l'année 2016, la centaine de régiments présents en France sera équipée d'un espace d'entraînement collectif. Alors si la simulation est importante, on vient de le voir, l'innovation l'est tout autant. Et vous savez, dans Direct Défense, chaque jour, nous vous proposons une nouvelle innovation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des tables et des tablettes tactiles un peu différentes de celles que l'on trouve dans le commerce. Celles-ci permettent la numérisation de l'espace de bataille. Le projet s'appelle Axis. Regardez. Pour bien préparer et coordonner une opération, les cartes sont essentielles. Axis va encore plus loin en proposant au commandement une synthèse de ces cartes et une schématisation de l'information sur un écran tactile grand format. Le but, y voir plus clair et prendre de la hauteur. Donc ici, vous voyez une situation tactique classique avec des unités, leur position géographique, leur état opérationnel, en complément de ces systèmes classiques, avec une tablette tactile par exemple pour les officiers, pour l'aide au commandement, et une vue plus synthétique de la situation. Donc on agrège l'information, on agrège les unités. Cette carte est tout à fait une synthèse qui peut être adaptée donc à la fonction et par l'utilisateur lui-même. C'est une aide à la décision. Une aide à la décision précieuse mise à jour en temps réel, combat, mais aussi logistique, santé, dans le domaine militaire ou civil. Toutes les fonctions peuvent être représentées sur cet écran. Et chose essentielle qui n'existait pas jusqu'à présent, les informations socio-culturelles sont prises en compte. La DGA s'est intéressée à ce projet parce qu'on a identifié que des notions comme les dimensions socio-culturelles qui étaient un peu absentes des C2 classiques pouvaient être importantes pour prendre des décisions. Le mélange de réfugiés, de blessés, de populations civiles avec les forces sur des terrains de conflit est quelque chose qui est très mal pris en compte par les C2 aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été préparés pour ça. Avec Axis, tous les paramètres sont désormais accessibles en un coup d'œil sur un écran. Facebook, Instagram, Twitter, les informations issues des réseaux sociaux viendront même enrichir le système pour apporter un regard complémentaire sur un théâtre d'opération. Ainsi s'achève notre JT Direct Défense en plein cœur de Rosatori. On se retrouve demain pour parler du César que vous voyez juste à côté de moi. On se quitte sur ces photos qui ont été prises hier sur le stand du ministère. Très bonne fin de journée.